Une information qui vient de nous parvenir, le Kremlin, Vladimir Poutine, qui juge les déclarations de Vladimir Zelensky est vide de sens. Il fait référence à ces propos qu'a tenus le président ukrainien face à Piers Morgan, journaliste britannique, dans une interview diffusée sur YouTube. Cette nuit, il se disait prêt à des négociations directes avec Vladimir Poutine. C'était une première. On va tout de suite aller retrouver Jean-Didier Revoin. Vous êtes à Moscou. Finalement, ces espoirs de négociation sont douchés. Poutine dit c'est vide de sens, ça n'a pas de sens. Écoutez, c'est assez paradoxal dans la mesure où effectivement Vladimir Poutine ne s'attendait peut-être pas à ce que Zelensky s'engage à se dise prêt à négocier aussi rapidement avec lui. Mais il y a une autre réaction qui vient de tomber, c'est celle du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui dit que Zelensky n'est pas le président légitime de l'Ukraine, mais que malgré cela, la Russie est prête à discuter avec lui. Donc on voit que les choses sont en train de changer très rapidement. Il va falloir attendre, je pense, dans les prochaines heures. On aura peut-être davantage d'informations sur la position que le Kremlin va prendre par rapport à cette proposition de négociation de Zelensky, une proposition que jusqu'à présent les autorités russes refusaient dans la mesure où elles estimaient que Zelensky n'était pas le président légitime de l'Ukraine dans la mesure où les élections qui devaient se tenir à Kiev, dans l'Ukraine l'année dernière n'ont pas eu lieu en raison de l'état d'urgence qui règne dans le pays depuis la guerre. Et pour la deuxième raison, c'est qu'il y a eu une résolution de la Rada, le Parlement ukrainien, qui a donné suite à un décret signé par Zelensky qui s'engage à ne pas négocier avec Vladimir Poutine tant qu'il est président de l'Ukraine, de la Russie. Et donc, dans ces conditions, on voit que les choses sont en train de changer très vite. D'ici quelques heures, on devrait avoir plus de précisions sur la façon dont des négociations pourraient s'enclencher entre Kiev et Moscou. Il y a un ras-le-bol ou pas en Russie, Jean-Didier Revoin? Est-ce que les Russes en ont marre de cette guerre? C'est aussi des milliers de Russes qui meurent en Ukraine. Dans la mesure où la population est certainement fatiguée, mais pas autant que la population ukrainienne, dans la mesure où la majorité des Russes font corps derrière le président et derrière ce qu'il faut appeler ici l'opération spéciale, donc cette guerre que mène la Russie à l'Ukraine. On ne peut pas parler de véritable ras-le-bol, mais d'une certaine lassitude qui ne signifie pas pour autant que les Russes sont prêts à signer un accord de paix à n'importe quel prix avec les autorités ukrainiennes. Merci beaucoup. Je reviens donc à cette déclaration de Volodymyr Zelensky. C'était en fin de soirée. Il se dit prêt à des négociations directes avec Vladimir Poutine, à des négociations pour mettre fin à la guerre. Ça, c'était une première. Patrick Sauce, on se disait, tiens, première fois que Volodymyr Zelensky dit qu'il veut bien négocier directement avec Vladimir Poutine. Oui, parce qu'il se disait plus ou moins prêt à entamer des négociations de paix avec la Russie. Il avait même été plus loin que ça au courant de l'automne en disant voilà, cher peuple d'Ukraine, il faut se rendre à l'idée, à l'évidence, nous ne pourrons pas récupérer là tout de suite. C'était passé un peu sous les radars parce que pourtant c'était assez fort, il faut se rendre à l'évidence. On ne pourra pas récupérer par la voie militaire, là, à très court terme, la Crimée comme le Donbass. Mais soyons prêts pour le jour où il y aura un changement, sinon de régime, mais au moins d'hommes au Kremlin, à Moscou, pour reprendre ces territoires par la voie diplomatique. Mais il y avait toujours cette idée de duel entre deux hommes. Et Poutine, pour le coup, il a toujours été clair, et c'est pour ça que ses déclarations ce matin ne sont absolument pas surprenantes. Oui, lui, il est prêt à négocier, il est prêt à parler avec tout le monde sauf Volodymyr Zelensky, puisque ça fait partie de ses objectifs de guerre ou d'opération militaire spéciale, la dénazification de l'Ukraine. Je reprends vraiment, entre guillemets, le grand narratif de Vladimir Poutine. Il estime que ce juif ukrainien est un nazi. Le fait de l'enlever de Kiev et de le sortir du pouvoir ukrainien permettrait de dire j'ai dénazifié le pouvoir ukrainien. Il a également parlé des nouvelles réalités territoriales depuis plusieurs mois, c'est l'expression de Vladimir Poutine, pour dire bah oui, maintenant le Donbass est à nous et la Crimée était à nous depuis 2014. Donc lui, il est totalement dans ses charentaises, si je puis dire, Vladimir Poutine. Et lui d'ailleurs continue à dire, et c'est ce que nous expliquait notre correspondant, il est illégitime, il ne s'est pas représenté à cette nouvelle élection en 2024. C'est sûr fait, on est en pleine guerre en Ukraine, donc et puis Poutine n'a pas ce genre de problème démocratique. Et il n'a pas ce genre de problème démocratique, Vladimir Poutine. Vous pensez qu'il est prêt, Volodymyr Zelensky, à faire des concessions? Il en fait déjà
une énorme, c'est celle de parler avec Vladimir Poutine, dire qu'il et on peut imaginer, alors le territoire c'est déjà fait, comme je vous le disais, c'était plus ou moins à bas bruit, mais il le sait, les Occidentaux le savent aussi, et puis surtout, lui aussi se retrouve avec de nouvelles réalités. C'est pas la réalité territoriale, c'est la réalité de Washington, et on y revient avec ce problème qui va nous concerner pendant 4 ans, c'est-à-dire que tout viendra désormais de Washington. Qu'a dit Keith Kellogg, retenez bien ce nom, c'est l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine. Il a dit dans une interview il y a quelques jours que voilà quel serait le plan américain. D'abord, un cessez-le-feu, c'est-à-dire on gèle la situation. Ensuite, il faudrait organiser une élection présidentielle en Ukraine. Une campagne qui a déjà plus ou moins démarré. Petro Poroshenko, l'ancien président ukrainien, est totalement en campagne en ce moment et se dit prêt à prendre la relève. Et ensuite, des négociations de paix avec Poutine qui n'aura pas bougé puisque lui n'a pas d'élection et il a un pouvoir total sur la Russie. Et celle qui aura remplacé Volodymyr Zelensky. Tout est en train de se passer sous nos yeux. Ça ne prendra pas 24 heures, mais on comprend que dans les 6 mois, sans doute après le 9 mai, c'est-à-dire les 80 ans de la victoire russe ou soviétique sur l'ennemi hitlérien, nazi, vous voyez là aussi le récit russe, tout est en train de se mettre en place avec un immense problème, celui de la population ukrainienne qui a fait la guerre, qui a perdu beaucoup plus que les 45 000 soldats morts annoncés par Volodymyr Zelensky et qui aura beaucoup de mal à s'en remettre.